Que nous croyons être engagés. C'est sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que la RDC va se doter de son tout premier port en eau profonde à Banana, 41 ans après le lancement du projet en 1982. Trêve de tractation, la firme qatari Dubai Port World est en pleine exécution des travaux. Pour s'en imprégner, le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila Likombo, a effectué une descente sur place avec la directrice générale de la Congolaise de Voies Maritimes et le directeur général adjoint de l'ONATRA. Arrivé sur le site de construction du port en eau profonde, le ministre et sa suite prennent connaissance de l'évolution des travaux qui, au stade actuel, est dans sa première phase, consistant en l'érection de 2 transversales de la digue de 1543 mètres, dont la première est en phase finale, alors que la deuxième transversale doit attendre la démolition de quelques concessions environnantes. Un quai de 600 mètres sera construit avec 25 hectares d'espace de stockage et un bâtiment administratif. La finalisation de la première phase permettra le déchargement d'environ 322 000 conteneurs par an. Après les explications reçues durant sa ronde, le constat est encourageant. Je voudrais vraiment rendre tous les hommages les plus mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et aussi au premier d'entre tous les warriors. J'ai cité le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui m'a expressément délégué en séjour ici sur le site où sera érigé le port en eau profonde de Banana, qui n'a été jusque-là qu'un rêve, mais aujourd'hui ce projet-là, grâce à la volonté du chef de l'État, commence à prendre corps. Contrairement à ce qui est en train de se dire à Kinshasa et partout ailleurs, les travaux s'exécutent bel et bien et se poursuivent. Les 3 phases ultérieures prévoient la construction d'un quai de 200 mètres pour la deuxième et de 400 mètres pour la troisième et quatrième phase. Le gouvernement congolais attend la livraison de ce méga projet d'ici 2025, après la pose de la première pierre en janvier 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet vise à offrir à la RDC une voie d'accès aux marchés internationaux et à réduire la dépendance vis-à-vis des pays voisins. Un consortium de 3 entreprises y travaille d'arrache-pied dans l'exécution, la supervision et le suivi des travaux, à savoir DP World, ACGT et CREC7.